Bonjour, chers élèves de sixième. Alors voilà, aujourd'hui j'ai demandé à deux élèves de sixième, Léo et Léa, d'aller effectuer un petit sondage auprès de leurs copains pour savoir ceux qui pratiquaient le plus de tennis. Alors Léo et Léa sont partis chacun de leur côté, et puis ils ont demandé à leurs camarades, ceux qui pratiquaient le tennis. Et donc ils sont revenus une semaine plus tard. On va dire que groupe 1, c'est le groupe de Léo, et le groupe 2, celui de Léa. Et donc Léo revient avec l'idée que il a interviewé 30 camarades, 30 copains, et parmi ces 30 copains, il y en a 12 qui ont effectivement répondu qu'ils pratiquaient le tennis. Quant à Léa, elle revient. Elle a interrogé moins de copains, elle en a interrogé que 20, mais parmi ces 20, il y en a 9 qui ont répondu qu'ils pratiquaient le tennis. Alors la question c'est qui, parmi les deux groupes, celui qui pratique le plus le tennis. Alors je vais vous laisser réfléchir 30 secondes, vous pouvez faire pause si vous voulez, et puis on se retrouve juste après. Alors, Léo dit, moi, j'en ai 12 qui pratiquent le tennis et Léa en a que 9. Donc Léo répond c'est mon groupe qui pratique le plus le tennis. Léa n'est pas très contente. Et Léa commence à réfléchir et se dire c'est pas tout à fait vrai. Alors qui a raison? Est-ce que c'est Léo ou est-ce que c'est Léa? Je vous laisse réfléchir. Alors Léa, pour essayer de convaincre Léo, lui dit ceci. Imagine Léo qu'au lieu d'avoir 30 élèves, tu en aies 60. Autrement dit, le double. Es-tu d'accord, Léo, que dans ces cas-là, j'aurai le double d'élèves qui jouent au tennis? Autrement dit, si j'en ai 12 qui jouent au tennis sur 30, eh bien j'en aurai 24 sur 60. Alors Léo lui répond, oui, c'est vrai. Alors Léa continue, lui dit, ici si tu doubles, tu vas obtenir 18. Et ici tu vas obtenir 40. Oui, mais répond Léo, qu'est-ce que ça me donne? Pas grand-chose, lui répond Léa. Ceci étant dit, Léa lui dit ceci. J'efface et continue son raisonnement en lui disant ceci. Imagine que je triple le nombre de personnes dans mon groupe, autrement dit si j'en ai 60, du coup je vais tripler ici. Je vais en avoir 27. Autrement dit, si je multiplie par 3 le nombre de personnes interrogées dans mon groupe, eh bien j'aurai 3 fois plus d'élèves qui pratiquent le tennis. Et là, Léo commence à avoir une révélation. Parce que dans le groupe de Léo, si on double, on aurait 24 élèves qui pratiquent le tennis. Et dans celui de Léa, il serait 27 si le groupe était 60. Alors, Léo comprend que dans ces cas-là, c'est le groupe numéro 2 qui l'emporte. Il pratique plus le tennis pour la bonne et simple raison qu'il serait 27 sur 60 au lieu de 24 sur 60. Avez-vous compris le raisonnement de Léa? Léo, qui est un garçon intelligent, a dit même à Léa, « Ah oui, c'est vrai, ton raisonnement tient la route, mais on peut en tenir un autre. Je peux faire en sorte que dans mon effectif de la classe, j'en ai 10, en divisant le nombre d'élèves de mon groupe par 3. Et dans ces cas-là, ceux qui pratiqueraient le tennis, il faudrait aussi que je le divise par 3. Et j'obtiendrai 4 élèves. Et ici, dans le groupe 2, le tien, Léa, je peux aussi diviser le groupe en 2. Et dans ce cas-là, le diviser aussi en 2. Alors ça fait 4 personnes et demie interrogées, mais dit Léo à Léa, oui, mais ça veut dire aussi que dans ton groupe, effectivement, il y a 4,5 élèves qui pratiquent le tennis si ton groupe était de 10 personnes,
alors que le mien serait que de 4 pour 10. Donc effectivement, de nouveau, on peut encore de nouveau conclure en disant que c'est le groupe 2 qui pratique le tennis. Donc Léo et Léa se rendent compte qu'il y a plusieurs raisonnements possibles. Et Léo et Léa disent, tiens, ben oui, on pourrait aussi, si on voulait, faire en sorte d'avoir 120 élèves dans chacun des groupes. Pourquoi? Bien parce que il est simple d'obtenir 120 à partir de 30 en multipliant par 4 et de multiplier 20 par 6 pour obtenir aussi 120. Donc le groupe de Léo, il faudra aussi multiplier le nombre de pratiquants du tennis par 4 et obtenir 48. Et multiplier par 6 pour respecter les proportions. 9 fois 6, 54. Et de nouveau, c'est le groupe 2 qui pratique le plus le tennis. Donc pour conclure, il y a plein de façons de trouver un effectif de classe qui soit le même, c'est ça le principe. Alors en multipliant ou bien en divisant. Alors, c'est ce que je vais vous demander sur la fiche que je vais vous donner. Je vous la montre. Alors, je vais vous donner cette fiche, qui s'appellera peut-être pas la fiche 1, mais dans laquelle il s'agit de comparer, on appelle des séries, qui n'ont pas le même effectif total. Alors, l'effectif, c'est un mot qu'on emploie en mathématiques pour donner le nombre de personnes du groupe interrogé. Ici, ils sont 30, alors qu'ici, ils sont que 20. Donc, il va falloir faire en sorte d'avoir le même nombre là et là. Alors, un petit coup de main, est-ce que vous voyez un nombre commun entre 30 et 20 qui soit simple à trouver? C'est bon? Moi, je pense 60. Voilà. Mais vous pouvez aussi penser 10. Vous pouvez aussi penser 120. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous me mettiez un nombre commun ici, que vous m'expliquiez comment vous l'obtenez par des flèches, et puis évidemment faire en sorte que ces flèches-là, vous les retrouviez ici, pour connaître le nombre d'élèves pratiquant le tennis dans le groupe correspondant. Et puis d'entourer le groupe qui pratique le plus le tennis. Voilà ce que je vais vous demander. Alors, il est possible que dans les tableaux que je vous donne, les deux groupes soient équivalents, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre d'élèves qui pratiquent le tennis. Dans ces cas-là, vous entourez les deux groupes. On conclura de cette manière-là. Bon, je vous montre la fiche. Alors, il y a ces 3 tableaux-là, et puis il y a les 3 tableaux suivants. Alors, à vous de trouver à chaque fois une petite astuce qui permet de comparer les deux groupes. C'est bon? Bien, écoutez, je vous souhaite bon courage, et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.